Ah, mes chéris, venez là, asseyez-vous. Prenez du thé, prenez des gâteaux. Non, pas ceux-là, ils sont durs comme des roquettes de Gaza. Bon, écoutez l'histoire de votre bobo maïsan, telle que je la raconte maintenant, avec le sarcasme que Dieu m'a donné en cadeau d'exil. Parce qu'il a oublié de me donner la paix, apparemment. Moi, j'étais à Boukhara, hein. Belle ville, beau tapis, beaux ennuis sous les soviétiques. Puis encore plus sous les nouveaux chefs qui se demandaient soudain si les juifs étaient toujours les leurs. J'ai dit « merci beaucoup, mais j'ai déjà donné pour l'histoire ». La loi du retour? Un miracle, un billet gratuit pour la terre promise. J'imaginais olive, soleil, mes enfants, mes petits-enfants, plus de peur. J'allais enfin respirer. Sauvé! Hurrah! Arrivé en l'an Alpheim et des poussières. Pile poil pour la seconde intifada. Sauvé? Mon œil. Bus qui explose, café qui explose, marché qui... Vous avez compris. Moi qui venais d'un endroit où le plus grand danger c'était le voisin qui vole tes tomates du jardin, je me retrouve avec des sirènes qui hurlent « Tseva Adom !» toutes les 5 minutes. J'ai cru que c'était une blague cosmique. Dieu m'a dit « Tu voulais un refuge? Tiens, voilà un refuge avec option thrill ride permanent. Amuse-toi bien. » Traumatisme? Oh que oui. Gros. Très gros. Depuis, n'importe quel bruit qui ressemble à une alarme et mon cœur fait « Alia Express !» direct dans ma gorge. Mais bon, la vie continue, parce que s'arrêter, c'est leur donner raison aux roquettes. Et puis il y a vous, mes sauveuses officielles. Sandra, 30 ans, forte comme un tank, mais douce comme du halva. Elle me porte encore comme un bébé quand ça pète dehors. Alix, 27 ans, la tornade qui court partout, téléphone en main, pour vérifier si c'est vrai ou faux alerte. Et les autres cousines qui débarquent avec des plats, des câlins et des « Bobo, respire, on est là ». Vous êtes ma nouvelle tribu. Sans vous, je serais encore en train de négocier avec les anges pour une place au paradis sans sirène. Et maintenant, l'histoire que vous adorez me rappeler pour rigoler, traître. Un jour, paix à l'alarme anti-incendie, ce machin débile se déclenche par erreur. Test technique, qu'ils disent. Moi j'entends « Oui !» et mon cerveau fait tilt. « C'est fini, c'est la fin du monde, cache-toi !» Je disparais. Sandra et Alix me cherchent comme des folles. Sous le lit? Non. Dans la salle de bain? Non. Derrière le frigo? Presque, mais non. Elles ouvrent enfin le placard à balai, et là, moi, recroquevillée au fond comme une sardine traumatisée, le Swiffer en travers de la poitrine, comme si c'était Excalibur version supermarché. Prête à repousser l'invasion perse 2.0. Elles ont hurlé de rire. Moi aussi, après 3 secondes de honte. Depuis, quand il y a une alerte, Sandra me dit « Bobo, prends ton arme secrète !» Et Alix ajoute « Le Swiffer est chargé !» Je les regarde, ces deux-là, et je me dis « Ok, l'exil c'est nul, l'intifada c'est nul, les alertes c'est nul, mais avoir des petites filles qui te portent jusqu'à l'abri en te chuchotant « On t'aime, Bobo !» au milieu du chaos, ça, c'est pas nul. C'est même le plus beau cadeau que la vie m'ait fait après m'avoir balancé dans la machine à laver émotionnelle. Alors voilà, je suis toujours là, un peu cassée, beaucoup sarcastique, mais vivante. Et si un jour les sirènes se taisent pour de bon, je vous jure, on ira toutes ensemble manger du plov sur la plage, avec le Swiffer au cas où. Voilà mon histoire, mes amours. Maintenant, passez-moi les gâteaux mous, ceux-là, je les mérite.